Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, là, on va parler en maths façon française. Je vais parler des racines avec des L, de Crobbing et essayer d'expliquer un peu ce qu'on attend de vous là-dedans. Mhm. On va danser j'étais avant. Bon. Et je tenais à préciser, je ne vais pas partir dans l'ordre parce que, bon, j'ai fait selon l'ordre chronologique qui passe dans ma tête, mais si vous voulez l'ordre standard, vous pouvez aller trouver sur Internet. Ou bien dans beaucoup, c'est plus facile comme ça. On va commencer. On commence avec le premier point qui est la communication. Ici, au niveau de la communication, il y a plusieurs types de communication, la communication verbale et la communication non verbale. On essaie de voir une vie saine, le patient est à mesure de communiquer. Est-ce que il peut me comprendre ce qu'on lui dit? Euh, est-ce que la langue d'abord n'est pas une barrière? Il est bien évidemment noté qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de cultures, donc c'est peut dire que la probabilité que on arrive sur des personnes qui ne parlent pas l'allemand est très haut, comme très bas. Est-ce que la personne parle la langue allemande? Dans le cas où ce n'est pas le cas, quelle langue est-ce qu'il parle? Est-ce que c'est l'anglais? Est-ce qu'il y a une personne dans les neighborages qui est en mesure de pouvoir échanger avec cette personne afin qu'on puisse avoir des informations qui nous seront utiles? Est-ce que la personne est en mesure de pouvoir ouvrir sa bouche pour articuler ce dont il veut? Ou est-ce que la personne peut, à travers des mimiques, des cœurs par sprache, nous dire ce qu'il veut, ou bien il est en mesure d'écrire ses volontés? Ça, c'est ce qui renvoie au domaine de la communication. Et on a le cas qui est le plus critique, c'est quand le patient n'est absolument pas en mesure de pouvoir parler. Égal, welche Art und Weise, il n'est pas en mesure de pouvoir articuler quoi que ce soit, de pouvoir faire connaître une quelconque volonté. Ensuite, on a sich bewegen, la possibilité de pouvoir se déplacer. Ici, on a un peu les différents points comme pouvoir grimper les escaliers, pouvoir changer de position seul au lit, pouvoir se lever, faire quelques pas de marche. Est-ce que pour pouvoir se déplacer, il a besoin d'un Hilfsmittel? Est-ce qu'il a besoin d'un Unterstützung? Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une tierce personne pour pouvoir se lever, pour pouvoir effectuer le mouvement dont il a besoin, dont il veut effectuer? Ok. So. Et également, voici la personne peut changer de position, que ce soit au lit, comme sur la chaise ou bien sur son rollstuhl. Est-ce que la personne a un Sicherheit? Est-ce que la personne a la possibilité de... Est-ce que la personne a le Gleichgewicht? Est-ce qu'il n'a pas un Gleichgewicht? Donc, est-ce qu'il peut marcher de façon équilibrée? Est-ce qu'il peut marcher de façon équilibrée avec son poids? Ou bien est-ce qu'il a la possibilité que s'il marche comme ça, il tombe seulement dans en fait, l'équilibre corporel que nous, disons, nous, jeunes là, nous avons, est-ce que nos patients a on peut se prendre le cas des petits-enfants, piqués, les autres et ils n'ont pas le gage de fiche parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir normalement. Ils tombent toujours, ils souffrent comme ça. Là. Donc, c'est un peu à ça que renvoie le gage de fiche. Et en troisième position, on a sich pflegen. Ouais. Est-ce que la personne est en mesure de se laver de la tête, de Obertal, la partie au-dessus, le Rücken? Bon, c'est difficile pour tout le monde de se laver le week-end, mais ouais. Les Intimbereich, le Unterbereich, les pieds, les fous, est-ce que la personne est en mesure de pouvoir le faire ou est-ce qu'il a besoin de l'aide de quelqu'un et plus vite? Est-ce que c'est juste qu'on a juste besoin de lui donner euh, un vache lapenasse et il le fait tout seul ou est-ce on doit une complète? Est-ce que nous devons prendre toute cette fonction de le laver? Voilà pour ce qui est de la fonction de Sichpflegen. Ensuite, on a Essen und Trinken. Dans ce domaine, on va parler de est-ce que le pasteur peut manger seul? Est-ce qu'il peut boire seul? Est-ce que si on lui donne une pipette comme ça, il pourra boire? Ou bien si on découpe sa nourriture en petits morceaux, il peut manger tout seul? Ou bien est-ce que si on lui donne, il a besoin qu'on lui donne de la nourriture jusqu'à sa bouche et il mange? Voilà un peu à quoi cela renvoie. Ensuite, on a
Ausscheiden, bien évidemment après avoir mangé, on part aux toilettes pour pouvoir libérer tout cela. Donc là, on va voir est-ce que le patient peut aller aux toilettes tout seul. Ça, c'est également un point. Est-ce que il parvient à voir des scènes naturellement? Est-ce qu'il parvient à contrôler? Je connais déjà bien comment on appelle. Vous savez, au niveau de l'anus, il y a un système, c'est plus ou moins volontaire et involontaire. Comment ça s'ouvre et comment ça se ferme. Est-ce qu'il parvient à maîtriser ça? Est-ce qu'il parvient à savoir quand est-ce qu'il va aller aux toilettes? Ou est-ce qu'il défecte directement sur lui? Est-ce qu'il a besoin d'un incontinent matériel ou d'un niche? Est-ce qu'il peut se mettre quand, bon, dans la mesure où il ne peut pas aller aux toilettes, est-ce qu'il peut se mettre quand il va aller aux toilettes pour qu'on lui donne, je ne sais pas, un urine flash ou bien on met des petites, on appelle encore, j'ai oublié, des petits casseroles qu'on met en bas de fesses, il se lève et il faut laisser à l'intérieur ou tout simplement, ils sont complètement folles, incontinent matériel. Donc là, on va seulement les attacher la couche et après quelques temps, on va venir contrôler pour voir si c'est encore humide, c'est pas humide et tout. Est-ce que la personne a un cathéter? Welche Art von Katheter hat er? Est-ce que c'est un Dauerkatheter? Bon, quelqu'un, on n'envoie pas le truc urinaire ou bien c'est un SPDK. Ok, c'est comme perce au niveau du bas, au niveau du ventre, pour pouvoir insérer le cathéter là-bas. Là-bas, ce sont les Krankenschwester de, de, de l'urologue qui font généralement ça, qui s'occupent du vexe de tout cela et tout. Nous, on s'occupe simplement du dawa catéter quand cela passe par l'organe urinaire en soi. Mhm. So, comme second point, on a j'ai oublié, comme second point, on a sich an und auskladen. Est-ce que la personne est à mesure de pouvoir choisir ses vêtements, de pouvoir s'habiller, de pouvoir se déshabiller? Est-ce que il peut aider pendant cela? Quel geste il peut faire qui peut favoriser que l'on l'habille? Quel geste il peut faire qui peut favoriser qu'on le déshabille? Ou est-ce qu'on a juste besoin de vorbereiter ses vêtements, de le porter et de le mettre et il est à mesure de s'habiller complètement tout seul? Un second point, on a sich beschäftigen. Est-ce que la personne est en mesure de pouvoir planifier, de pouvoir s'occuper, de pouvoir trouver des occupations tout seul, ou bien c'est que il est que là, il est que là, sans rien faire. So. Oui, est-ce que la personne est en mesure de pouvoir s'occuper? Donc, c'est à ça que cela renvoie. Après, il y a Ruhe und Schlafen. Est-ce que la personne a des nuits calmes? Est-ce que la personne est très agitée? Est-ce qu'il crée des désordres pendant la nuit? Est-ce qu'il dérange les autres comme Bewohner? Est-ce qu'il a un Schlafstörung? Est-ce qu'il a besoin d'un Hilfsmittel pour pouvoir dormir? Est-ce qu'il a un rituel particulier pour pouvoir dormir? Ou bien, bon, je ne sais pas quoi, bon, inventez ce que vous pouvez, qui pourra l'aider à dormir correctement. Est-ce qu'il a de Schlafrhythmusstörung? Parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, ils n'arrivent plus à dormir dans la nuit, ils dorment généralement en journée et dans la nuit, ils sont complètement vagues. Donc, c'est un peu à ça que renvoie ce thème. So, ensuite, on a vu sichere Umgebungssorge. Est-ce que la personne est à mesure de pouvoir reconnaître les dangers, de pouvoir les, les éloigner de lui? C'est compliqué, c'est pas mauvais dire en français. Est-ce que la personne est à mesure de pouvoir reconnaître les dangers? Est-ce que la personne est dans la possibilité de pouvoir les esquiver, de pouvoir les éliminer et tout? Par exemple, on prend un simple exemple. S'il y a une flaque d'eau au sol, sur un sol en carreau, c'est automatiquement un danger. Si quelqu'un part là-bas, il tombe et c'est comme ça qu'on a un schtouss. Est-ce que la personne est en mesure de remarquer que là-bas c'est l'eau? Si je marche là-bas, est-ce que je peux tomber? Ou la personne est même en mesure de pouvoir contourner autour de l'eau? Donc, c'est un peu ça comme un exemple assez banal pour pouvoir comprendre un peu la nuance de la chose. Ensuite, social contact.
Social Bereich der Leben. Est-ce que la personne est en mesure de pouvoir conserver les contacts avec les autres personnes, aussi bien que proches de lui que loin de lui? Est-ce que la personne peut, à des membres de la famille même, quels sont les différents contacts? Est-ce qu'il parvient à communiquer, ne serait-ce que, bon, quand on est dans l'exemple de la maison, est-ce qu'il parvient même à entrer en contact avec des membres de vos qui sont avec lui? Est-ce que, bon, s'il a la famille, est-ce que la famille vient lui rendre souvent visite? Est-ce que la famille, est-ce qu'il a la possibilité d'avoir un téléphone portable où il appelle souvent la famille pour rester en contact avec eux dans la mesure où ils ne peuvent pas lui rendre visite? Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Ce Cyberreich Television. Comme dernier point, on a un grand mythe existentiel Erfahrung. Comme vous savez, il y a ceux que nous prenons soin d'eux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'ils sont en mesure de gut umgehen mit? Est-ce qu'ils ont pu travailler ça et qu'ils puissent vivre avec sans trop de trauma? Est-ce que la personne a eu à être comme par exemple les soldats qui sont très actifs pendant la guerre? Il va y avoir énormément de choses. Cela peut créer un post-traumatisme. Peut-être qu'ils peuvent vivre après. Bon, probablement qu'il y a certains types de bruit. Ils sont aux guerre, ils sont unruhig, ils sont parfois même agressifs. Ou bien, il y a des. Bon, j'ai juste prendre l'exemple d'une de mes patientes que j'avais auparavant. Elle avait vécu la Deuxième Guerre mondiale et elle avait la peur terrible de pouvoir sortir, se placer au niveau de la terrasse. Parce que à l'époque, pendant la guerre, toute personne qui était malade était automatiquement mise à mort. Donc, elle est restée avec ce trauma. Et c'est pour dire que depuis lors, elle a fait près de 6 ans sans jamais voir le dehors de chez elle. Donc, elle était que à la maison, sans jamais sortir. Donc, c'est un peu à ça les différents traumas. Il y a parfois les pertes de personnes qui sont proches de nous, qui nous ont tellement affectés qu'on n'arrive pas à pouvoir se relever. Parfois, il y a des gens qui tombent dans une dépression catastrophale suite à une perte d'un proche, d'un assez proche, d'un proche. Donc, voilà un peu ce que cela renvoie. J'espère que je n'ai rien oublié et que j'ai cité tous les 13. Mais bon, si j'ai oublié, vous pouvez le mentionner en commentaire. Et si vous avez besoin d'explications de cela, je vous expliquerai également. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire vos impressions. Et si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres sujets, vous pouvez les mettre en commentaire, bien évidemment. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Pour pouvoir me contacter, vous pouvez le faire par adresse mail. Je suis parlant de tout avec flavie.gmail.com ou bien sur les autres pages telles que Facebook ou Instagram. Je parle de tout avec Flavie. S'il vous plaît, si vous voulez me contacter, choisissez un seul moyen. Soit vous me contactez par Instagram, ou bien sur Facebook, ou bien par mail. Ne m'écrivez pas sur toutes ces choses à la fois. Je serai obligé de choisir un. Que cela vous convienne pas. Je ne peux pas vous répondre sur tous ces réseaux sociaux tant que je vous ai pour les mêmes questions. Bon, un peu ça. Et également, pour les gens qui essaient de passer par mon compte privé Facebook, automatiquement, c'est mort. Je ne réponds pas par mon compte privé Facebook. Si vous voulez me contacter, contactez par la page. En dehors de la page, je ne réponds pas à des questions. Merci. So, on se dit à la prochaine pour une nouvelle question, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.